bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien pour notre 16e jour de notre mois de décembre ensemble. Tous les jours en décembre, on fait du yoga. Aujourd'hui, on va être sur une séance toujours autour de l'équilibre et on va s'amuser dans la posture de la demi-lune. On va rentrer de deux manières différentes dans la demi-lune. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Si jamais tu as besoin de blocs, mets-les à côté, on peut s'en servir pour la demi-lune. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. On va attaquer en Sukhasana, assis en tailleur. Je te laisse me rejoindre. Tu peux t'asseoir déjà à l'arrière du tapis. Viens bien t'installer, dépose bien les fesses dans le sol, viens rouler au niveau des épaules, faire des mouvements dans la nuque. Fais tout ce dont tu as besoin pour arriver sur le tapis. Et lorsque ça sera OK pour toi, tu pourras trouver de l'immobilité, te grandir et fermer les yeux. Viens prendre une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par la bouche. Avec ces expirations par la bouche, c'est vraiment cette envie de relâcher. Relâcher les tensions, relâcher les pensées, relâcher tout ce dont tu n'as plus besoin et te recentrer à toi. Revenir ici, dans l'instant présent, à ressentir ton corps et ton souffle. Prends conscience de tes fessiers qui se déposent un peu plus sur le tapis. Ressens ton dos qui s'allonge à chaque inspiration, tes épaules qui s'abaissent. Et prends ce temps en début de pratique pour observer comment tu vas, à la fois physiquement, mentalement, émotionnellement. Fais un petit peu le point de où est-ce que tu en es aujourd'hui. Accueille tout ce qu'il y a à accueillir et surtout avec bienveillance, sans jugement. Si rien ne vient, c'est OK, ne force pas. Continue à respirer naturellement, sans forcer. Puis à ton rythme, prochaine inspiration, lève les mains vers le ciel, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale, cherche à envoyer les épaules dans les oreilles. À ton expiration, plie les coudes, cactus arme. La poitrine cherche à s'envoyer vers le plafond, les omoplates se resserrent dans le dos. Une inspiration, expire, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Continue à ton rythme en suivant ta respiration. Inspire, grandis-toi. Expire, abaisse les épaules, les omoplates se resserrent l'une vers l'autre, cactus arme. Prochaine expiration, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos, ressens les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. À ton rythme, encore 2 fois, suis ton souffle. À l'expiration, cactus arme, une inspiration et expire, repousse un mur imaginaire. Ressens ton dos qui bouge. Une dernière fois. Et redresse-toi, renvoie les mains vers le ciel, grandis-toi. Viens déposer la main droite sur le côté. Inspire, pousse la main gauche vers le ciel. Les côtes poussent vers la gauche et petit à petit, abaisse-toi vers la droite. Étire tout le flanc gauche, viens chercher à éloigner la côte et la hanche gauche l'une de l'autre. Le regard au-delà de l'aisselle gauche si c'est OK pour les cervicales. Et reste là. Grappille quelques millimètres, quelques centimètres avec la main droite si c'est OK pour toi. Inspire délicatement, reviens au centre, retrouve cet espace. Dépose la main gauche sur le sol, repousse la main droite vers le ciel. Grandis-toi, allonge le côté droit. Expire petit à petit, plonge vers la gauche. Le regard au-delà de l'aisselle droite. Inspire, reviens et expire, relâche les bras. Viens déposer les mains sur les genoux. On va retrouver nos dos creux, nos dos ronds, mais en étant assis en tailleur, mains sur les genoux. À l'inspiration, viens creuser le dos. Envoie la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Inspire, retrouve ton dos creux. Expire, dos rond.
continue à ton rythme, suis ta respiration, suis ton souffle dans ces dos creux, ces dos ronds. Ressens ton corps qui bouge, ta colonne vertébrale qui bouge, du coccyx jusqu'au cervical. Et depuis cette posture, libre à toi de sortir un petit peu de ce dos creux, ce dos rond classique. Si tu as envie de rester dans un dos creux, dos rond classique, reste. Si au contraire, tu as envie de faire un petit peu des mouvements avec les épaules, des mouvements de rotation, vas-y. Fais tout ce dont tu as besoin. Commence à bouger comme il faut, même un petit peu dans les hanches. Sors un peu du classique si tu en as besoin. Sinon, reste dans ton dos creux, dans ton dos rond. Dans tous les cas, essaye vraiment de creuser le dos sur l'inspiration, d'arrondir le dos sur l'expiration. Et relâche. On va pouvoir se retrouver dans notre posture à quatre pattes. Viens crocheter les orteils. Repousse le sol avec les mains. Creuse le bas du dos. Expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. Ajuste la position, l'espace entre les pieds et les mains. Plie les genoux de façon à avoir un dos bien long. Parfait. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre délicatement. Retrouve-toi dans une planche. Soit les genoux restent comme ils sont, tu restes en planche, soit tu déposes les genoux dans le sol. Le poids du corps va se décaler vers l'avant et tu plies les coudes en contrôle. Abaisse-toi délicatement. Dépose ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, redresse-toi, baby cobra ou cobra. Choisis la posture qu'il te faut pour le dos. À l'expiration, repasse par un quatre pattes, envoie de nouveau les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On est reparti, exactement la même chose. Tu peux monter sur pointe de pied au niveau de ton chien tête en bas. Une impulsion pour te dérouler, pour te déployer en planche. Genoux hors du sol ou dans le sol, à toi de voir. Poids du corps vers l'avant, en contrôle. Plie les coudes et retiens la descente. Délicatement, descends, dépose ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, redresse-toi, baby cobra ou cobra. Et expire, passe par un quatre pattes, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Une belle inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche si tu en ressens le besoin. On va attaquer. Si jamais tu peux mettre les mains sous les blocs, ça peut permettre d'avoir un petit peu plus d'espace. Sinon, on attaque. Inspire, lève le pied droit hors du sol, chien à trois pattes. À l'expiration, dépose le pied droit à l'arrière de la main droite. Viens pousser les mains, viens arrondir le haut du dos pour avoir plus d'espace. Délicatement, redresse-toi dans une fente 90-90. Les deux jambes sont pliées à 90 degrés. Trouve d'abord ton immobilité. Reste là. Ressens tes jambes qui s'ancrent dans le sol. Tes jambes qui sont fortes, ta colonne vertébrale qui s'allonge. Puis délicatement, le poids du corps se décale sur la jambe avant, sur la jambe droite et soulève à la mesure du possible ton pied arrière. Guerrier 3 modifié. On garde la jambe de terre pliée. Prochaine inspiration, si c'est OK pour toi, viens tendre ta jambe de terre et reste là dans ton guerrier numéro 3. Puis redépose le pied gauche dans le sol. De nouveau, fente 90-90. Inspire, lève les mains vers le ciel. Les mains se déposent en namasté à l'arrière de la tête. À l'expiration, tends la jambe arrière, tends les bras, ouvre le cœur. Et reste là, trouve ton immobilité, allonge le dos. Et les jambes sont fortes, solides. Expire, délicatement dépose les mains dans le sol. Pied droit rejoint pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Monte sur pointe de pied, déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans notre planche. Genoux hors du sol ou dans le sol, peu importe. Avance le poids du corps vers l'avant, plie les coudes, retiens la descente délicatement. Ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Tout pareil de l'autre côté. Inspire cette fois-ci, pied gauche hors du sol, chien à trois pattes. Expire, arrondis le haut du dos, dépose le pied gauche à l'arrière de la main gauche, redresse-toi, fente 90-90. Prends le temps de t'installer dans cette fente, plie bien les genoux, allonge le dos. Reste là, ressens tes jambes qui s'activent, qui sont fortes. Délicatement, poids du corps part vers l'avant sur la jambe gauche, soulève doucement ton pied arrière, guerrier 3 modifié.
Cherche à faire une belle ligne entre le sommet du crâne et les orteils droits. La hanche droite reste fermée face au tapis, la jambe de terre d'abord pliée. Soit tu restes comme ça, si tu as besoin d'utiliser des blocs, tu utilises des blocs. Inspire, peut-être que tu peux tendre la jambe de terre. Et délicatement, redépose le pied droit dans le sol, fente 90-90. Inspire, lève les mains vers le ciel. Dépose les mains à l'arrière de la tête. Expire, tends les bras, ouvre le cœur, tends la jambe droite. Et relâche, dépose les mains dans le sol. Retrouve ton chien tête en bas. On est parti pour un vinyasa complet version yoga fonctionnel. Dépose les genoux dans le sol. Poids du corps vers l'avant, trouve ta propre pompe triceps. Les coudes restent proches de toi. Si tu sais que tu ne peux pas descendre entièrement et te repousser, fais une demi-pompe. Dépose les fesses sur les talons, les orteils sont croches, c'est le regard loin devant. Inspire, glisse, slide dans un baby cobra ou un cobra. Expire, chien tête en bas. Magnifique, reste là. Retrouve tes fondations dans ce chien tête en bas. Les mains qui pressent fort le sol, le dos qui est bien droit, bien long. Les jambes plus ou moins tendues. Dans tous les cas, on veut le dos droit. Si les jambes doivent être pliées, elles sont pliées. Creuse le bas du dos et reste là quelques instants. Et délicatement, ramène le regard vers les mains et marche. Repousse fort le sol avec les mains, arrondis le haut du dos. Ramène les pieds au niveau des mains. Et flexion avant, retrouve la connexion ventre-cuisse. Tu peux attraper les coudes, faire quelques mouvements vers la gauche, vers la droite. Puis délicatement déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve en Tadasana, à l'avant du tapis. Ressens tes pieds qui s'ancrent dans le sol. Viens bien écarter les pieds, largeur des hanches. Fixe un point, tu connais la posture qu'on va faire si tu as suivi le cycle. On l'a fait quasi à toutes les séances. Fixe un point, trouve ton immobilité. Inspire, main au cœur, pied droit soulevé. Retrouve tes fondations, retrouve tes bases de cet équilibre-là. Observe si aujourd'hui c'est OK pour ton équilibre, si tu as vu une amélioration ou si aujourd'hui tu n'as pas ton équilibre, c'est OK. Garde bien ta jambe de terre ancrée dans le sol. Super, fixe bien un point, prends ton temps. On va rester là encore un tout petit peu. Les épaules sont bien basses. Puis délicatement, en contrôle, le poids du corps bascule vers l'avant. Envoie ta jambe droite vers l'arrière. Doucement, lentement. Dépose ton pied droit à l'arrière, maintiens, retiens la descente. Pied droit dans le sol, redresse-toi, fente. Retrouve les bases de ta fente. Expire. Guerrier numéro 2. Tout de suite, tends la jambe avant. Donc on est en guerrier numéro 2 avec la jambe gauche tendue. Prochaine inspiration, on renverse. Main gauche vers le ciel. Retrouve comme en Sukhasana cette envie d'éloigner les côtes gauche de la hanche gauche. Pousse légèrement le bassin vers l'avant pour accentuer cet étirement du côté gauche. Ressens les pieds qui sont forts dans le sol. Respire. Cherche à abaisser les épaules en regardant au-dessus de ton aisselle gauche. Et délicatement, reviens dans ton guerrier numéro 2. Expire, side angle pose. Dépose le coude sur le genou. Viens faire un grand demi-cercle avec la main droite. Envoie le bras droit au-delà de l'oreille droite. La poitrine qui vient s'ouvrir. Le coude est seulement déposé délicatement sur le genou. Et reste là. Cherche à ouvrir le buste. La poitrine qui s'ouvre vers le ciel. La jambe avant qui pousse bien vers l'extérieur. Reste là, respire, allonge-toi. Puis délicatement, le regard va basculer vers l'avant. On peut relâcher un tout petit peu le bras, on va naviguer vers notre demi-lune. Tu peux utiliser des briques dans un premier temps. Retrouve ton side angle pose. Inspire, renvoie la main droite vers le ciel. Soit le regard au niveau du bloc, soit on essaye d'avoir le regard au niveau de la main droite. C'est forcément plus difficile avec le regard à la main droite. Choisis ton option. Fixe un point, décale le poids du corps sur la jambe gauche. Délicatement, envoie la jambe droite vers le ciel. Les deux hanches sont l'une sur l'autre. Super. Reste là, ressens ta jambe de terre forte, ancrée dans le sol. Fixe bien un point.
Les deux hanches sont l'une sur l'autre, la hanche droite est sur la hanche gauche. Parfait. Reste là. Encore un tout petit peu, ressens la posture, ressens ton équilibre. Délicatement, replie le genou avant, doucement, lentement. Dépose ton pied droit dans le sol. Retrouve ton guerrier numéro 2. Magnifique. On retrouve les bases de son guerrier numéro 2. Referme la hanche. Retrouve-toi dans une fente. Dépose les mains dans le sol. Et vinyasa de ton choix, soit ton vinyasa classique, soit un vinyasa fonctionnel. Dépose les genoux dans le sol. Si tu fais le fonctionnel, viens trouver ta pompe triceps. Puis repose-toi. Dépose les fesses sur les talons. Inspire. Glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Puis marche. Reviens vers l'avant du tapis. Retrouve ta flexion avant, ta connexion ventre-cuisse. Déroule délicatement la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On est en Tadasana, les jambes bien actives, le sommet du crâne qui part vers le ciel, les épaules bien basses. Poids du corps sur la jambe droite, inspire, main à la poitrine, soulève le pied gauche. Trouve ton équilibre, trouve tes bases. Reste là, immobile, à ressentir ta jambe droite solide, ancrée dans le sol. Puis délicatement, bascule le poids du corps vers l'avant, en contrôle, doucement, lentement. Envoie ton pied droit vers l'arrière, on repasse dans un espèce de guerrier numéro 3. Doucement, viens déposer le pied à l'arrière, fente. Trouve d'abord tes bases en fente, ton équilibre, ta stabilité. Puis, guerrier numéro 2, viens ouvrir ta jambe arrière, ton pied arrière parallèle au petit côté du tapis, dans la jambe droite. Et inspire, renverse, main droite vers le ciel. Retrouve cette longueur dans le flanc droit. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Expire, side angle pose, replie le genou droit, dépose le coude droit sur le genou droit, un grand cercle avec la main gauche et ouvre, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Reste là, retrouve ton immobilité, ta longueur, ta force dans ce side angle pose. Puis délicatement, on va naviguer vers notre demi-lune. Si on sait qu'on a besoin du bloc, on remet le bloc à l'avant du tapis. On ajuste un tout petit peu les jambes. C'est normal d'ajuster les postures. Le bras gauche, repart vers le ciel. Puis navigue sur ta jambe droite. Soulève le pied gauche. Fixe bien un point. Si la main est sur le bloc, essaye de la laisser un tout petit peu appuyée. Viens pas t'avachir complet sur la main. Le regard est fixe, soit au sol, soit vers le ciel. Ressens vraiment la hanche gauche qui se pose sur la hanche droite. Et reste là. Puis délicatement, en contrôle, le plus lentement possible, replie le genou droit, viens déposer ton pied gauche dans le sol. Retrouve ton guerrier numéro 2. Puis monte sur pointe de pied, ferme les hanches, fente. Et expire, dépose les mains dans le sol, soit chien tête en bas, soit vinyasa, à toi de choisir en fonction de ton humeur. Retrouve ta pompe triceps si tu fais la version fonctionnelle. Puis inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra, expire, chien tête en bas. Une belle inspiration, une belle expiration. Et de nouveau marche, ramène les pieds vers les mains. Essaye vraiment quand tu marches de repousser le sol avec les mains, d'arrondir le haut du dos. Et relâche, retrouve la flexion avant. Relâche la tête, relâche les épaules. Puis déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Quelques instants dans ce Tadasana. Ressens les pieds qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel, les épaules basses. Ferme les yeux si tu veux, prends quelques instants de pause dans ce Tadasana, tout en étant bien actif, le corps bien actif. Et on va continuer, on va rentrer dans une autre
d'une autre manière dans notre demi-lune. Si jamais, normalement on n'a pas forcément besoin des blocs, mais tu peux les utiliser quand même, les mettre à côté si jamais tu sens que l'équilibre va partir. Poids du corps sur la jambe gauche, délicatement, inspire, lève la jambe droite, main au niveau de la poitrine. Là, on connaît. On reste là. D'abord, on retrouve sa force, sa stabilité. Puis viens ouvrir ton genou droit vers l'arrière. Le genou droit pousse bien vers l'arrière. Puis délicatement, le poids du corps va partir vers l'avant. Les deux hanches veulent déjà se déposer l'une sur l'autre. Et délicatement, bascule vers ta demi-lune. Fixe bien un point. Et lorsque c'est OK, viens tendre ta jambe droite. Parfait. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, ça fait partie du jeu de l'équilibre. C'est normal. Les mains peuvent rester au niveau du cœur ou viens chercher à tendre tes deux mains. Main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. Le regard vers le sol ou vers le ciel. Super. Reste là et on contrôle délicatement. On retrouve ton guerrier numéro 2. Parfait. Tends la jambe avant, inspire, renverse ton guerrier numéro 2 avec la jambe tendue. Allonge le buste, allonge la colonne vertébrale. Expire, side angle pose, un grand cercle avec la main droite, ouvre la poitrine, allonge le buste, allonge la colonne vertébrale. Puis expire, redépose les mains dans le sol, envoie le pied gauche à côté de pied droit, planche, vinyasa, genou dans le sol ou pas. Paume triceps, dépose les genoux dans le sol, inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. On va pouvoir faire l'autre côté. Viens marcher, repousse le sol avec les mains, retrouve ta connexion ventre-cuisse. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Quelques instants dans ce Tadasana. Délicatement, poids du corps sur le pied droit, main à la poitrine, soulève le pied gauche hors du sol. Jambe droite ancrée dans le sol. Trouve d'abord ta stabilité, ton équilibre. Les épaules bien basses, cherche aussi à contracter les abdos, vraiment chercher à être gainé de la tête aux pieds. Puis viens ouvrir le genou gauche par le côté. Reste là. Puis délicatement, bascule le poids du corps vers l'avant. Il y a déjà la hanche gauche qui se positionne sur la hanche droite. Bascule le buste. L'épaule droite est vers le sol, l'épaule gauche vers le ciel, les épaules sont l'une sur l'autre. Puis, tends la jambe gauche, main au niveau du cœur ou viens étendre tes deux mains, demi-lune. Magnifique, prends ton temps, si tu tombes, c'est OK, reviens, recommence. Comprends la posture, c'est vraiment, on cherche à ouvrir au niveau de la hanche, à basculer les hanches l'une sur l'autre et les épaules l'une sur l'autre. Puis, délicatement, retrouve ton guerrier numéro 2 en contrôle, lentement. Tends la jambe droite, inspire. Envoie la main droite vers le ciel. Allonge le buste, allonge la colonne vertébrale. Expire tout de suite, side angle pose. Coude droit sur le genou droit. Un grand cercle avec la main gauche et ouvre la poitrine. Ouvre le buste. Allonge le dos. Expire tout de suite, main dans le sol. Retrouve chien tête en bas. Si tu as envie de faire un dernier vinyasa, vas-y, fais-le. Sinon, reste en chien tête en bas. Allonge le dos, repousse le sol avec les mains. Peut-être prends une grande inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche. Et observe comment tu te sens, observe comment est ton corps. Comment sont tes jambes. Délicatement dépose les genoux dans le sol. Croise les jambes et viens t'asseoir. Viens déposer tes deux pieds, largeur du tapis. Les genoux qui tombent naturellement dans le sol. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Crée un léger dos creux dans le bas du dos, comme si tu voulais cambrer. Expire, plonge délicatement entre tes jambes. Garde bien le dos droit, le dos bien long. Tu peux fermer les yeux. Essaye de calmer ta respiration si elle avait commencé à s'emballer. Observe ton corps.
Reste là, dans l'instant présent, à ressentir ton souffle. Essaye de relâcher complètement tes jambes. Délicatement, redresse-toi et viens étendre tes jambes. Toujours le dos bien long, les talons bien dans le sol, creuse le bas du dos, inspire, allonge-toi, expire, plonge dans ta pince. Les genoux peuvent être pliés, les mains sur les tibias, chevilles ou sur les pieds, peu importe. Fais en fonction de ton corps et de tes besoins. Les jambes plus ou moins élargies, pareil, ça va dépendre de tes sensations. N'hésite pas à tester, à ajuster. Prochaine inspiration, allonge de nouveau la colonne vertébrale, crée un dos creux. Et expire, plonge, cherche à envoyer le nez dans les genoux. Les genoux peuvent toujours être pliés, c'est ok. Et cherche à te laisser tomber, à relâcher complètement les jambes, relâcher le dos. Et doucement, tu vas pouvoir te redresser délicatement. Soit te rasseoir en tailleur, soit t'allonger. Ferme les yeux et trouve pour quelques instants de l'immobilité. Prends conscience de tout ton corps. Accepte tes capacités du jour. Reconnais ce que tu as été capable de faire. Et si la séance a été compliquée ou l'équilibre a été compliqué, rappelle-toi que chaque jour est différent. Que peut-être refaire cette séance plus tard, elle sera meilleure, les sensations seront meilleures, l'équilibre meilleur. C'est ok. Et parfois, quand une pratique nous challenge beaucoup, c'est un signe qu'il y a quelque chose à lâcher ou quelque chose à travailler. Ce n'est pas parce que la séance a été compliquée qu'il faut complètement la mettre de côté. Au contraire, il faut y revenir dans quelques temps et voir où est-ce qu'on en est, voir l'évolution. Et l'équilibre, c'est vraiment un jeu de déséquilibre. Il ne peut pas y avoir d'équilibre sans déséquilibre. Donc c'est normal de jouer, de tomber, de recommencer. Ça fait partie du processus d'équilibre. Reste là dans ton immobilité, à ressentir tes épaules qui s'abaissent, ta colonne vertébrale qui s'allonge et tout ton corps qui se relâche. Et tu peux rester dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à demain pour la suite de notre mois de décembre ensemble. Passe une excellente journée, une excellente soirée. À demain. Ciao.